Bonjour et bienvenue dans le monde de notre vie intérieure. Nous parlons aujourd'hui de l'envie. L'envie est le plus méchant et le plus vilain vice de tous. C'est une douleur et tristesse procédant d'une abjecte et vilaine pusillanimité de l'âme qui se tourmente, ronge et lime soi-même de toute bonne fortune et prospérité qui arrive à son pareil. Passion qui rend l'envieux extrêmement tourmenté, car, se défiant de ses forces et ses facultés, il entre en désespérance de pouvoir égaler, passer ou atteindre bon succès et heureuse prospérité de son compagnon et s'oppose tant qu'il peut à son avancement. Ronsard, de l'envie. L'envie est ce sentiment désagréable que nous éprouvons lorsque quelqu'un nous semble posséder ce que nous n'avons pas ou que nous aimerions bien avoir davantage: argent, statut, reconnaissance, bonheur. On est en général envieux des personnes dont on est proche ou avec qui l'on peut raisonnablement se comparer. Il est rare que nous soyons taraudés par l'envie envers des personnes socialement loin de nous, stars ou milliardaires. Mais stars et milliardaires peuvent eux aussi être envieux d'un rival doté d'un plus gros yacht ou d'une plus belle propriété ou d'une plus grande célébrité. Il est vital de reconnaître la naissance de l'envie en soi. L'envie fait partie des passions tristes, selon le mot de Spinoza, et engendre souffrance, obsession, ressentiment. Elle peut nous amener à la médisance, qui consiste à croire se faire du bien en disant du mal des personnes dont on est envieux. Se libérer de l'envie est donc une initiative pertinente, et plutôt que de seulement la réprimer, mieux vaut la reconnaître et la transformer. Se reconnaître envieux n'est pas facile, tant l'envie est considérée comme répréhensible dans toutes les sociétés. Mais c'est pourtant la première étape. Cela permet de passer de l'envie agressive, c'est injuste que ce minable ait cela et pas moi, ou de l'envie dépressive, c'est moi qui suis minable de ne pas avoir cela, à l'envie émulative. Comment m'y prendre pour obtenir, moi aussi, ce qui déclenche mon envie ? On retrouvera ainsi une des fonctions naturelles de l'envie, la stimulation à agir pour obtenir. C'est pourquoi il est crucial d'interroger l'envie, car ce qui importe, ce n'est pas la personne enviée, mais ce qu'elle possède et dont nous avons envie. L'envie est un signal pour nous questionner. Qu'est-ce qui me manque ? Et ce qui me manque est-il vraiment fondamental pour moi ? Si oui, comment m'en rapprocher ? Et sinon, pourquoi me tourmenter ? Il est important aussi, ce signal de l'envie, pour nous poser des questions sur les autres. Le plus souvent, leur réussite et leur succès ne nous retirent rien. Et si nous sommes pourtant envieux, c'est notre problème, à nous, celui de nos insatisfactions inavouées, de nos limites non assumées. Bref, de vieux dossiers, pas toujours glorieux, que nous aurions bien intérêt à clarifier un peu. Mais dans tous les cas, nous ne devons jamais oublier ceci. L'envie n'est pas une lucidité à déceler les injustices, mais une incapacité à savourer ce que l'on a déjà. Et surtout, une souffrance que Descartes avait bien épinglée dans son beau traité sur les passions de l'âme. Il n'y a aucun vice qui nuise tant à la félicité des hommes que celui de l'envie. C'est d'autant plus absurde que, comme le rappelait La Rochefoucauld, notre envie dure toujours plus longtemps que le bonheur de ceux que nous envions. Alors, efforçons-nous de comprendre et de dépasser le poison de l'envie. Pour s'en libérer, il ne faut pas lui obéir, courir après le toujours plus ou le toujours autre chose, mais lui désobéir. Savourer pleinement ce que nous avons déjà, puis voir ensuite, et seulement ensuite, si nous avons vraiment besoin d'autre chose, sous le simple prétexte que d'autres le possèdent. À demain, et ne perdez jamais le lien avec vous-même.